Prison. Ouais. Merci aux frères de m'avoir laissé la place, merci à Tony et à son équipe. Gloire à Dieu. Vous savez que ils sont assez nombreux. Gloire à Dieu. Ils ne savaient plus très bien apporter la parole de Dieu ce matin. Il n'y a pas de souci, puis ils le font, vous avez compris, ils le font. Alléluia. Voilà. Et puis voilà, quand il m'a demandé d'apporter sa parole, de faire la réunion, Seigneur, c'est avec une grande joie, vous savez, c'est toujours. Et vous savez, on est toujours, nous, serviteurs de Dieu, embarrassés quand on doit apporter la parole de Dieu, parce qu'on veut que le Seigneur, vous savez, le mot du Seigneur, on voudrait que le Seigneur, et puis j'en suis sûr et certain, ce matin il va nous parler, vous savez, il n'y a pas de souci ce matin. C'est ça qui est grand. Le dernier cantique, ils l'ont chanté. Le nom de Jésus, c'est le plus beau des noms, puis c'est le plus grand des noms. Alors, ce matin, moi, je suis venu avec un petit message. Un petit message, c'est un petit. Voilà. Et je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin, moi. Vous avez compris, chacun est. Je sais comment je suis venu, moi, ce matin. Je m'avais préparé, vous avez compris, toute la semaine, mardi, je m'avais préparé, quand il a annoncé que je faisais la réunion, je me suis préparé. Et puis c'est vrai, c'est comment on vient ce matin, c'est le Saint Repas du Seigneur, on se prépare. Comment on a été dans cette semaine, comment on s'est comporté. Et puis l'ennemi est toujours là, vous avez compris, l'ennemi il veut notre Père. Vous avez compris, c'est vrai qu'on s'approche des choses de Dieu, quand on veut venir meilleur pour le Seigneur, laissez-moi vous dire, l'ennemi vient et puis il ne nous fait pas de cadeaux. Il ne nous fait pas de cadeaux. J'ai passé, vous savez, une été, je ne vais pas le dire, une été mauvaise, vous avez compris, et ça continue. Mais je ne veux pas me plaindre, vous avez compris, parce que je suis un chrétien. Amen. C'est ça, un chrétien, normalement, et l'autre fois, comme j'étais à Quimper faire la réunion, j'ai demandé à Fanfan, je dis, Fanfan, comment ça va? Puis je sais qu'il passe aussi des problèmes, des soucis, vous avez compris, et je le sais très bien. Hein. Et puis ça fait, il me dit, Nine, j'ai pas à me plaindre. Voilà sa réponse. Pourquoi? Parce que on est des chrétiens. Amen. Un chrétien, il est ancré, il est fixé sur Jésus. Amen. Vous avez compris? Et puis quand on est fixé sur Jésus, laissez-moi vous dire, c'est vrai, les soucis, les problèmes de la vie de chaque jour, on les subit. Et puis les attaques de l'ennemi, on les subit. Vous avez compris? Même quand on est serviteur de Dieu, vous avez compris, alors à plus forte raison, vous avez compris. C'est pour ça, chrétiens, priez pour vos serviteurs. Qu'ils soient forts, Seigneur, qu'ils soient forts. Je bénis le nom du Seigneur. Alors, avant de rentrer dans mon message, je voudrais qu'on prie le Seigneur encore une fois, mais pas pour la parole de Dieu, vous avez compris, c'est celle-ci qui va bénir ce matin, c'est celle qui va agir dans les cœurs, dans les vies. Alors, je vais demander à Tony, responsable, présent devant Dieu. À toi la gloire, nous voulons te bénir, Seigneur. On te rend grâce ce matin, te glorifier, t'adorer. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour le privilège que nous avons d'être encore ce matin, Seigneur. Nous sommes dans la présence de notre Père. Seigneur, c'est vrai que nous voulons tout présenter. Tu connais nos besoins, chacun en particulier. Tu connais ma vie, Seigneur. Seigneur, merci parce que je sais que ce matin, tu vas nous rétablir, tu vas nous parler, tu vas nous aider, nous encourager, tu vas nous remettre en place si c'est nécessaire. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout d'avance. Seigneur, je veux prier pour ta parole, parce que c'est vrai que ta parole, elle est bénie. Ta parole, c'est celle qui nous a créés, c'est celle qui nous fortifie. Et c'est mon frère qui a besoin de ta grâce, par le conseil de ta parole. Seigneur, donne-lui toute la liberté. Seigneur, qu'il ait l'autorité qui vient du ciel. Merci, parce que je sais que tu vas le faire. Et que toute la gloire te revienne, mon Sauveur. Sois glorifié. Merci Jésus. Sois glorifié, béni. Merci le Seigneur. Amen. Ce matin, j'ai écouté des beaux chants, des beaux chants de cantique. Vous savez, un jour, comme je me suis élevé, juste un peu pour vous détendre, ça fait, j'étais étudiant, et puis moi, vous savez, je suis pas un chanteur, vous avez compris. Et chanter, et puis malgré ça, j'ai grandi dans une famille,
c'est des chanteurs. Voilà, c'est tous des chanteurs. Vous avez compris? Et Seigneur, et puis ça fait, comme j'ai commencé à diriger, vous savez, ça correspondait pas. Vous savez, alors ça fait, bon, au début, hein, mais bon, avec le temps, ça s'améliore. Vous avez compris? Hein, c'est pour vous dire, des fois, voilà, hein, on voulait, vous savez, on pariait pas sur moi. Vous savez, pour chanter, on pariait pas. Là. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que le Seigneur, lui, il a parié sur moi. Le Seigneur, il a parié. Gloire à Dieu. Et puis un jour, il y en a un, il m'a dit, Nénine, il dit, on n'est pas appelé à chanter. Seigneur, malgré que, vous avez compris, il faut des chants. Hein? On est appelé à porter l'évangile. Amen. Et puis ça fait, il a voulu m'en... Vous savez, il m'a encouragé en disant ça. Je dis, Seigneur, c'est vrai, mais si on fait les deux, c'est mieux aussi. Vous avez compris, hein? C'est mieux aussi, hein? Parce que les chants disposent nos cœurs. Par les chants, ben, on peut rencontrer Jésus. Vous savez, par les chants, on rentre mieux en communion, je peux dire, vous avez compris, on peut, vous savez, ça donne à nous donner à prier. Le chant, c'est beaucoup, parce que quand je vois dans la parole de Dieu, hein, comme le roi David, ben, lui c'était un musicien complet, c'était un compositeur, c'était un chanteur, c'était oui, il était complet, je peux dire, il était complet. Alors ce matin, pourquoi qu'on ne serait pas complet, nous? Amen. Vous avez compris? Le Seigneur donne, et puis il semblerait que nous, ben, on met des limites. Vous avez compris? Il ne faut pas trop être spirituel. Il y en a, c'est comme ça. Il ne faut pas trop spirituel. Parce que les privilèges que le monde donne, ben, on ne pourra plus les avoir. Mais les privilèges que donne Dieu, que donne Jésus, c'est beaucoup mieux. Amen. Il donne le ciel. Gloire à Dieu. Vous avez compris que ce matin, on ne vit pas pour le monde, non, on vit pour Jésus. Amen. Si ce matin, si Jésus vous a sauvé, hein, ce matin, parce que vous êtes là, vous l'aimez, vous avez compris, on l'aime le Seigneur. Amen. Et puis si on est là, c'est pourquoi? C'est pour l'adorer, vous avez compris? Pour l'adorer, pour le louer, et puis pourquoi? Pour progresser dans les choses de Dieu. Hein? Le Seigneur nous appelle tout le temps à grandir. Tout le temps, Seigneur. Il ne nous appelle pas à régresser. Vous savez, ça fait... je suis content parce que ça fait un moment que je lui appartiens. Et puis maintenant, on l'apprécie mieux, je crois, les choses de Dieu. Comme on connaît, vous avez compris, plus qu'on vieillit avec le Seigneur, ben, on le connaît, vous avez compris, on le connaît mieux. Et puis, il sait ce qu'il veut de nous, Seigneur. Hein? Je bénis le nom du Seigneur. Ce matin, alors j'ai pris l'histoire de David, tout simplement. Vous avez compris, certainement vous l'avez entendu parler. Mais c'est de la manière, c'est pas de David et Goliath, vous avez compris, parce qu'on l'écoute souvent. Mais c'est David contre ses ennemis. Seigneur. Parce qu'on a des ennemis, vous avez compris. Hein? Il y en a qui nous font la guerre, il y en a qui nous découragent, il y en a qui, vous savez, quand on vient à la réunion, des fois, c'est parce que aussi, le Seigneur en cherche un mot de Dieu. Et puis le Seigneur va le donner. Ce matin, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que quand je vais dans une réunion, que le Seigneur apporte. Vous savez, ce matin, je suis pas quelqu'un peut-être compliqué. Et puis ils me connaissent, les frères Seigneur, ils me connaissent. Je suis pas quelqu'un qui a un grand langage, je pourrais dire théologique, et puis vous me connaissez, la plupart, je vous connais tous, vous avez compris, visuellement, mais intérieurement, je ne vous connais pas. Vous avez compris, votre vie secrète avec le Seigneur, je ne la connais pas, mais ce matin, Jésus connaît. Amen. C'est tout, c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Alors, on va voir ensemble, si vous voulez bien, comment l'ennemi, il a des ruses, vous avez compris, il est rusé, il est malin, et puis il sait faire perdre courage, vous avez compris, ou perdre même, vous avez compris plein de choses. Le Seigneur, il vient vers le chrétien, et puis il nous décourage, il nous donne, il nous fait peur même, vous avez compris pour certains, et puis pourtant, le Seigneur l'a vaincu à la croix du calvaire. Et ce matin, je voudrais juste, voilà, en quelques mots, je ne sais pas combien de temps je
je vais prêcher, en réalité, je ne veux pas être un moulin à parole aussi, mais je vais aller à l'essentiel ce matin. C'est rien. Alors on va lire un petit passage, si vous voulez bien. Là, je vais le prendre. Vous savez, je vais introduire un petit peu un verset, hein, avant d'aller plus loin. Dans 1 Pierre, il va dire au verset 5, 5, chapitre 8 à 9, il va dire soyez, excusez-moi, soyez sobres, hein, veillez, votre adversaire, le diable, vous connaissez tous ce verset, hein, rôde comme un lion, cherchant à qui il dévorera. Hein. Et puis Jacques, il va dire cela, et puis après je vais rentrer dans mon message, hein, soumettez-vous à Dieu. Ah, c'est dur de se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, donc, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Que Dieu soit glorifié et béni. J'ai pris ces deux textes de la parole de Dieu, juste pour introduire mon message. Parce que l'ennemi, à des fois, on le connaît mal. Voilà, on voit toujours avec deux cornes, c'est vrai. Effrayant, vous avez compris. Et puis, je pense que c'est pas ça, c'était quand même une belle créature. Et puis c'est vrai, il effraie, juste en entendant le nom, c'est effrayant, je peux dire. Ça fait peur. Mais comme voilà, Jésus l'a vaincu, et puis nous, on doit être forts, alors ça fait... soyez sobres, soyons sobres, soyons réveillés. Est-ce qu'on est attentif? Vous avez compris? Attentif, il va dire veillez. Seigneur, c'est ces deux mots, c'est deux petits mots, Seigneur. Ils sont simples en réalité. Et puis Seigneur, souvent de fois, on se laisse endormir. Endormir par la vie, la routine, je peux dire. C'est ce que je disais l'autre jour. J'ai une routine. Je dis, aujourd'hui, c'est souvent ça. Seigneur, la vie vient une routine. Ce que on l'a connu avant, parce que je sais qu'il y a parmi nous, il y a des anciens, des anciennes, vous avez compris, qui ça fait longtemps, des années qu'ils sont chrétiens. Ce qu'on a connu auparavant, et ce qu'on voit aujourd'hui, ça fait peur. Ça fait peur pour l'avenir de nos enfants, je peux dire. S'ils ne sont pas chrétiens, vous avez compris, qu'est-ce qu'ils vont devenir en réalité? Parce que tout va mal dans cette vie. Dans cette vie qu'on voit aujourd'hui, tout va mal. L'ennemi fait tout, vous avez compris, pour décourager, anéantir en réalité le chrétien. Seigneur, alors, la solution, Seigneur, on la connaît. Vous la connaissez ce matin, la solution. Seigneur, plus qu'on va s'approcher du Seigneur, Seigneur, plus le Seigneur va nous fortifier, va nous encourager, vous avez compris. Seigneur, malgré les soucis, les épreuves qu'on va passer, Seigneur, le Seigneur, il est là, il sera tous les jours avec nous. Vous avez compris, il sera tous les jours et puis il nous consolera. Alors, j'ai pris une histoire dans la parole de Dieu, c'est un Chronique, écoutez bien, chapitre 14. C'est comme David va être, écoutez bien, on va le lire ensemble, 14:8. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Alors, ils ont appris que le jeune David, je peux dire, le jeune David, il va être loin, Seigneur, il va être choisi en réalité. Par le Seigneur, et puis il va être loin sur tout Israël. Alors, vous savez, c'est ça aussi l'ennemi. On va aller. Seigneur, on va aller. Vous savez, comme on va dire en ça, je veux dire en ça, comme il sait que le chrétien ou la chrétienne s'avance plus par le Seigneur, vient plus, vous savez, vient plus spirituel, je peux dire. Le Seigneur, vous savez, il nous rend meilleurs chaque jour. Plus qu'on va s'approcher, le Seigneur va nous rendre meilleurs davantage, et puis plus forts, plus résistants. Et puis l'ennemi, lui, il ne veut pas ça, vous avez compris?
Seigneur, puis comme on l'acquiert d'expérience, Seigneur, ben Seigneur, laissez-moi vous dire, l'ennemi peut venir après. Vous avez compris? Il peut nous faire passer par certaines situations, les pires situations. Vous avez compris? Mais j'ai les pieds sur Jésus. Amen. Je suis, Seigneur, fondé sur Jésus. Gloire à Dieu. Et puis lui, il peut venir après. Vous avez compris? Hein? C'est pour ça, quand je vous ai dit, Seigneur, ces quelques années, j'ai passé des problèmes, plein de soucis. Vous avez compris? Je ne sais pas pour me plaindre, non. Mais c'est juste pour vous montrer, Seigneur, que le Seigneur, comme il est avec quelqu'un, comme il est avec un chrétien, Seigneur, ben, les problèmes peuvent venir. Vous avez compris? Les soucis. La maladie, tout, Seigneur, tout peut venir, Seigneur, mais moi je suis fixé sur Jésus. Amen. Seigneur, hein, voilà, je le dis, hein, je le dis, parce que c'est écrit, Seigneur, la vie d'un homme de 70 à 80 ans. Hein, et puis comme on voit, Seigneur, on voit, comment on vit la parole de Dieu. On voit se réaliser. Ce que c'est écrit, c'est la vérité. Amen. Seigneur, c'est la vérité. On n'ajoutera pas une coudée à notre vie, Seigneur. On n'ajoutera pas, à part que c'est Jésus, c'est Dieu qui le permet. Et puis Seigneur, ben, j'ai vu ça, vous avez compris, hein, on a tous passé par la séparation. Hein, Seigneur, moi, mon père, là, je l'ai perdu au mois d'août. Il n'y avait rien pour qu'il s'en va. Vous avez compris? C'est ça la vie. Hop, voilà. Je dis, tata, je m'en vais. Je reviens. Parce que j'avais passé l'été avec lui, vous avez compris? Je m'en vais quelques jours et puis je reviens. J'ai pas eu le temps de le voir, vous avez compris? C'était ça. J'ai perdu mon grand-oncle, mon autre grand-oncle, ma tante, et il y a quelques semaines, ma petite cousine. Je sais, vous savez, comme je le dis souvent, j'ai une famille chrétienne. Gloire à Dieu. J'ai une famille chrétienne. Gloire à Dieu. Je ne m'inquiète pas. Amen. Je ne m'inquiète pas. L'ennemi, il essaye, vous avez compris, il essaye de terrasser, de faire du mal, Seigneur. Alors, mais il y a une solution, Seigneur, hein, comme je l'ai dit, Seigneur, plus que je vais m'approcher de lui, plus que je serai fort, Seigneur. Amen. Et puis j'aime mon Dieu. Vous avez compris, c'est ça. Il faut l'aimer, le Seigneur, du tout votre cœur. Et puis, Seigneur, il pourra faire des grandes choses comme le. Alors, il va dire, hein, ils vont apprendre que David va être loin au roi, sur tout Israël. Hein, ils vont aller à la recherche, hein, de David. Oui, ils voudront le rechercher. Alors, voilà ce que fait l'ennemi en réalité. Hein, le Seigneur, il veut nous faire avoir peur, je peux dire. Trembler. Seigneur, pourquoi? Parce qu'on est des chrétiens. On lui appartient. Seigneur, alors, écoutez, David, la parole de Dieu nous dit, il va être informé. Alors, il sort devant eux. Et les Philistins arrivèrent, hein, et se répandirent, écoutez bien, dans la vallée, hein, de Réphaïm. David, il va faire quelque chose que c'est normal. Vous avez compris? C'est normal. Mais sauf, il y en a beaucoup qui oublient aujourd'hui. Seigneur, ils veulent faire avant Dieu. Et puis comment on fait avant? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous avez compris? Tous ceux qui je pourrais dire, qui brûlent certaines étapes, ben laissez-moi vous dire, ça ne marche pas. Non, il faut faire comme Dieu veut. Amen. Dans ses règles, Seigneur. Alléluia. Vous savez, si on reste dans ses règles, laissez-moi vous dire, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, Seigneur, ça se fait tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, David? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, vous le savez, hein, comme vous savez, comme on a un petit souci, qu'est-ce qu'on fait? On se place devant le Seigneur. Vous avez compris comment on est découragé? Ben, Seigneur, jusqu'à quand? Ben, lui, il va te consulter. Seigneur, consulter. Seigneur, écoutez bien. Hein? David consulta Dieu en disant, monterai-je contre ces Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte, et je te les livrerai entre tes mains. Hein, c'est beau ça, Seigneur. Eh oui.
Seigneur, si on consulte Dieu, si on se place devant Dieu, comme il faudrait, je peux dire, comme il faudrait, parce que, vous savez, on est un peu, voilà, on est déréglé un peu, vous avez compris, dans certaines choses, mais c'est pas méchant, je vous dis là, il faudrait juste se mettre un peu d'ordre dans certaines choses, vous avez compris, hein, parce que on n'est pas n'importe qui, on est des chrétiens. Amen. Et un chrétien, Seigneur, la Bible dit l'obéissance. Seigneur, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Seigneur, obéir à Dieu, tout simplement, Seigneur. C'est ce qu'il veut, le Seigneur, en réalité. Seigneur, faire sa volonté, lui obéir. Et Seigneur, Seigneur, comme il faut. Seigneur, Seigneur, oui, je m'adresse à toi. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire. Vous avez compris? On va s'adresser à lui, Seigneur. Hein, on veut avoir du résultat. Hein? Je le dis souvent, ça. Seigneur, faire des concessions, vous avez compris? Il y a beaucoup de chrétiens qui font des concessions dans ce monde. Il n'y a pas de concession dans ce monde. Seigneur, il n'y a aucune concession dans ce monde. Non. Regardez David, regardez, on va le lire un petit peu plus bas, verset 11, il va dire, alors ils montèrent à Baal Pérazim, où David les battit. Il va les battre. Puis il dit, Dieu a dispersé, Seigneur, dispersé mes ennemis par ma main, comme de l'eau qui s'écoule. C'est pourquoi on l'a donné à ce lieu le nom de Baal Pérazim. Ce lieu où c'est qu'il les a battus. Et puis j'ai voulu regarder un petit peu, vous savez, je ne suis pas plus que mes copains. C'est merveilleux, Seigneur. Vous savez, quand Dieu donne un nom à un endroit, Seigneur, parce qu'il y a une signification, vous avez compris. Il a dispersé. Je dis Seigneur, dispersé, c'est pas bas. Il les a bâtis, il les a, enfin, on va dire en termes, voilà, il les a foutus une volée, puis ils sont sauvés. Mais Seigneur, je dis, il l'a pas éliminé, là. C'est pas éliminé, vous avez compris. Comme on fait une guerre, il y a des morts, et puis là, bon, il a dû avoir des morts. Et puis ils vont s'enfuir, la parole de Dieu nous dit. Mais ce lieu, il a donné un nom à ce lieu. Seigneur, et puis certainement, il y en a des comme ça parmi nous, au milieu de nous ce matin. Seigneur, vous savez qu'ils ne voient plus le bout du tunnel. Vous savez, quand est-ce que ça sera mon tour, ou quand est-ce que ça sera pour moi, Seigneur. Dieu, quand je l'ai dit, il donne un nom. Alors, écoutez bien, j'ai pris une autre version, et puis voilà. Ça veut dire ça. Écoutez bien. Dieu a fait devant moi. Quelle beauté, Seigneur. Dieu a fait devant moi. Écoutez bien. Une ouverture dans les rangs de mes ennemis. Comme un torrent dans un barrage. Le nom, écoutez bien, donné à cet endroit vient de là. En effet, Baal Pérazim veut dire, écoutez bien, le maître des ouvertures. Seigneur. Et puis, vous savez, si on comprend bien Jésus, Dieu, comme il a donné son fils, Jésus, il peut tout ce matin. Amen. C'est pas lui le maître de tout. Gloire à Dieu. Seigneur. Si on y fait confiance, en lui, il y a tout, en réalité. Amen. Tout se démêle en lui. Seigneur, si c'est compliqué pour certains, lui, ça se démêle. Amen. Vous avez compris, aujourd'hui, c'est un taureau. Vous savez, un taureau, c'est rien du tout. À l'origine. À l'origine. Mais avec vous avez vu l'eau qui tombe? Ces petits ruisseaux, ces petits filets d'eau là. C'est comme ça, dans les montagnes, c'est comme ça, c'est un petit filet d'eau. Et puis comme ça tombe, ça fait des gros dégâts. Voilà ce qu'il est le Seigneur en réalité. Comme lui, il veut ouvrir quelque chose. Seigneur, gloire à Dieu. Une situation qui est bloquée, qui est fermée.
Il n'y a rien qui résiste. Alléluia. Il n'y a rien qui résiste. Alléluia. Parce qu'il est le maître de tout, Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, c'est pour ça que je vous dis ce matin, Seigneur, on est des chrétiens. Gloire à Dieu. On est des chrétiens. En tant que chrétiens, Seigneur, on doit faire voir qu'on est des chrétiens. Puis on doit résister, Seigneur. Hein, il va le dire. Résister avec une foi ferme. Alors, vous n'avez pas de foi. Seigneur, vous n'avez pas de foi. Si on n'a pas de foi, ben, qu'est-ce qu'on veut? On ne peut rien demander à Dieu. Les disciples, malgré qu'ils sont avec Jésus tous les jours, vous avez compris, tout ce qu'ils faisaient, ben, ils demandent à Jésus, Seigneur, augmente. Ben, normalement, notre foi augmente avec la marche. Au fil de temps, vous avez compris. Peut-être au début, on est jeunes chrétiens, on ne sait pas trop comment ça marche, comment faire, comment lui demander. Mais après, avec le temps, ben on sait. Seigneur, on acquiert de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'on est des chrétiens. Amen. Chrétiens ce matin, Seigneur. Alors oui, Seigneur, lui, il a la solution à démêler tout. Gloire à Seigneur, Dieu. tout, Seigneur. Alors pourquoi se priver de lui en réalité? Pourquoi, Seigneur, lui faire pas totalement confiance ce matin? Seigneur, lui dire, ben Seigneur, ben fais, Seigneur. Et puis c'est ce qu'il fait David, vous avez compris. C'est pour ça qu'il consulte, lui. Seigneur, il consulte, Seigneur, comment je dois faire? On ne fait pas n'importe comment. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas n'importe comment. Non, Seigneur, il y a une règle. Dans le Seigneur, il y a une règle. Seigneur, alors écoutez, ils vont s'enfuir, ils vont tout laisser là. La parole de Dieu nous dit. Ils vont laisser là leur faux Dieu. Faux Dieu, vous savez, dans ce monde, voilà, je ne vais pas vous jeter la pierre. En ce moment, vous savez, il y a certains chrétiens, ben, les faux dieux, ils n'en récupèrent pas mal. Vous savez, Seigneur, c'est pour ça que je vous dis. Et David, lui, donne un ordre, il dit brûlez tout. Rien de l'ennemi. Je ne vais pas vous dire de ça, on a besoin de vivre. Vous savez, on est sur terre, hein, on n'est pas. Voilà, mais. Comme on dit, on n'a pas de zèle dans le dos, c'est vrai, on n'a pas de zèle dans le dos, mais on est spirituel. Amen. Amen. Ça, on est spirituel. Gloire à Dieu. Un chrétien, c'est spirituel. Amen. C'est pas. Vous savez, il se compare aux anges. Je ne suis pas un ange, moi. Je ne suis pas un ange, non. Hein? Je serai saint, je peux dire, quand je serai vraiment dans le ciel. Seigneur, quand le Seigneur viendra me délivrer, vous savez, il va dire, il y a un texte qui m'avait marqué une fois, parce que j'écoutais souvent, Seigneur, il y a certains qui disent, ah ben le sang est dans l'âme. C'est vrai, on écoute. Hein? Puis il y a un texte dans la parole de Dieu, il dit, le sang, ni le sang, ni la chair n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà, c'est pas dans l'âme, vous avez compris? C'est pour ça, hein, Seigneur, alors on écoute certaines choses, mais disons la parole de Dieu. Amen. Seigneur, moi je veux comprendre, Seigneur, c'est vrai, j'ai mes frères, il y a un petit sujet, Seigneur, puis on se consulte, puis Seigneur, si on voit si ça ne va pas, ben on consulte la parole de Dieu, et puis la parole de Dieu nous met d'accord. Amen. C'est la parole de Dieu qui compte. Vous avez compris, c'est Jésus qui compte dans nous. Amen. Seigneur. Alors, il va tout, vous avez compris, tout brûler. En réalité, il ne veut rien de l'ennemi. Puis on ne veut rien de l'ennemi. Vous avez compris? L'ennemi, lui, il veut notre perte, il veut notre dégradation spirituelle, je peux dire. Seigneur, lui, il va nous faire faire des choses, Seigneur, que peut-être on ne voudrait même pas faire, Seigneur. Et puis, Seigneur, on les fait, Seigneur. Ce matin, Seigneur, prendons des résolutions. Seigneur, je veux être, Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur. Je ne veux pas être comme le monde voudrait que je sois, Seigneur, conforme au monde. Non, on n'est pas conforme au monde, on est conforme à Jésus. Amen. On est conforme à Jésus. Et puis c'est ce qu'il veut, le Seigneur. Qu'on soit, Seigneur, des véritables chrétiens, Seigneur. Des véritables, en vérité, adorateurs, en esprit et en vérité, Seigneur. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Alors, écoutez bien, hein, ils vont tout brûler. Faux Dieu, hein, au feu, voilà, d'après l'ordre de David. David ne voulait pas, pense, hein, alors le Seigneur, je pense, il ne veut pas aussi, hein, voilà, il y a des petites choses, c'est chi, souvent le franc, elle l'écoute, c'est rien, hein, je vais à la réunion, elle me demandait pardon.
Oui, on récupère des choses que faudrait même pas en avoir, vous avez compris. Certaines choses, une petite chose insignifiante. L'autre jour, je parlais avec mon cousin, puis mon cousin, c'est quelqu'un, vous savez, il y en a dans certaines familles, c'est comme ça. Ils connaissent la parole de Dieu, une chose terrible. Seigneur, Tony, c'est incroyable. Il connaît. Et puis ça fait, il me parlait, il me dit, et puis il guette toujours sur les, sur les réseaux sociaux. Il est toujours sur les réseaux sociaux pour nous contredire à chaque fois, vous avez compris, parce qu'il écoute souvent des bizarres. Voilà, je ne veux pas dire autrement, vous avez compris. Hein, et puis ces hommes, c'est vrai, ils sont vraiment intelligents. Ouais, vous prenez le noir, le canadien, si vous l'écoutez, c'est terrible. Sauf il est à côté de la plaque, à 100%, vous avez compris. C'est même pas la peine, il ne faudrait même pas écouter ces personnages-là, vous savez, ils vous emmènent, ils vont conduire dans l'erreur. Et puis ça fait, il vient vers moi, il me dit, il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Oh, Tony, je dis, Seigneur, il y a un péché qui mène à la mort. Je dis quoi? Je dis, la parole de Dieu ne me dit pas ça. Je dis, tout péché, vous avez compris? Je dis, vraiment, tout péché mène à la mort. Hein? Et puis ça fait, il dit, oui, mais non. Et puis c'est les textes, vous avez compris. C'est vrai, dans Jean, il dit, Jean va en parler. Écoutez, hein, j'ai un petit verset, hein, écoutez bien. C'est dans 1 Jean 2, chapitre 14. Je l'avais noté. Hein, je vous ai écrit, un petit enfant, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Hein? Dès le commencement. Alors, si on a connu celui qui est dès le commencement, hein, vous savez, il n'y a pas de concession à faire avec le Seigneur, non? Hein, alors, et puis le Seigneur, le Seigneur nous aide, vous avez compris, nous fortifie. Seigneur, et puis ça fait, il a insisté, je dis, Seigneur, je dis. Après, du péché qui ne mène pas à la mort, il vient sur le blasphème du Saint-Esprit. Vous avez compris, il y en a, c'est compliqué, Seigneur. Alors je dis, tout péché mène à la mort, vous avez compris, il n'y a pas un péché que voilà, mais sauf le Seigneur pardonne, voilà. Un Dieu qui pardonne. Vous avez compris, un Dieu qui est riche et en bonté, en miséricorde, et puis il pardonne. C'est juste pour vous dire, il y en a qui sont compliqués, on se complique la vie, Seigneur, hein, à dire certaines choses, à faire certaines choses. Hein. Mais le Seigneur, ce matin, il veut que nous soyons comme lui le veut, tout simplement. Seigneur, comme la parole de Dieu est, voilà. Seigneur, il ne faut pas appeler le bien mal et le mal bien. Ce matin, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Vous avez compris, on vit dans une société, c'est comme ça. Seigneur, alors c'est compliqué. Vous savez, alors je dis, Seigneur, et puis il commence le blasphème, et puis ça fait, il m'agaçait, et puis il était toujours sur moi, il était toujours sur moi. Hein? Alors ça fait, je dis, Seigneur, comment je vais me dépêtrer de lui? Je ne savais plus, vous avez compris, puis c'est mon cousin. Alors je ne voulais pas trop le blesser, comme on est certain, vous avez, des fois on n'ose pas, et puis ça fait, il commence à parler, voilà, des vieux, vous savez, il parle des vieux, et puis moi j'ai grandi avec vous avez compris, puis je les ai connus, hein, j'ai connu mon arrière-grand-père, voilà, c'est pas, bref, et puis ça fait, il disait, je dis, voilà le blasphème c'est quoi? C'est ce que tu fais là. C'est ce que tu dis, je dis. Voilà, simplement. Je dis, tu parles sur le point. Je dis, tu accuses les vieux là. Je dis comment ça? Je dis oui, il y a un blasphémateur. Voilà. Tout simplement, je dis du blasphème là. Tu parles sur des chrétiens, je dis, sur des serviteurs, je dis, tu blasphèmes, on le sait très bien, nous, serviteurs, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit, vous avez compris, hein, ça va plus loin, mais là, c'était par rapport à lui, vous avez compris, c'était par rapport à lui, à sa vie. Puis il y en a comme ça, vous avez compris, ils veulent s'arranger pour dire, Seigneur, moi je vaux mieux.
je vaux mieux que les autres. Et il y en a, vous nous connaissez, vous avez compris, on en connaît, je vaux mieux que les autres. Et puis en réalité, est-ce qu'ils me dans les réunions? Est-ce que vous les voyez? Vous avez compris? Vous ne les voyez pas? Non? Un chrétien, ben, il est en communion avec Amen. Gloire à Dieu. Seigneur. Alors, vous savez, l'ennemi va tout faire, lui. Hein, tout faire pour vous faire du mal, pour vous décourager, vous réfléchir. Hein, écoutez, j'ai marqué, puis je vais me dépêcher, après on va prier le Seigneur. Job va dire ça, Satan, hein, comme Satan, est celui qui afflige. Je le crois, moi. Vous savez, découragement dans la vie. Hein, Job va dire encore cela, nous montre qu'il est un méchant. Hein, c'est un lion. Seigneur, il ne fait pas de cadeau, lui. Hein, un lion, voilà. Hein, dans ce, vous savez, dans Zacharie, je crois, il va dire cela, au verset 33, au chapitre 1er, il nous rappelle qu'il est, écoutez bien, accusateur. Il accuse. Vous savez, on peut faire, Seigneur, et puis il est comme ça, l'ennemi, vous avez compris, il accuse. Hein, même Seigneur, pourtant, Seigneur, oui, il accuse. Il va dire, tu ne vaux rien du tout. Tu ne vaux pas mieux que tes frères, les autres. Vous avez compris? C'est vrai, on n'est pas terrible, vous avez compris? Mais on est des chrétiens. Ça, il faut le savoir, et puis il faut se le rappeler. Parce que l'ennemi va venir, il va nous mettre des pensées, Seigneur, que on est quoi, nous? Vous avez compris? Hein? Mais voilà, Seigneur. Alors, on passe par certaines petites situations, par certaines petites épreuves. Enfin, Seigneur, ben, il est là. Vous avez compris? Et, dans Job 2, chapitre 6, écoutez bien, il nous montre que Satan, hein, peut nous toucher. Avec quoi? Écoutez bien. Avec... excusez-moi, parce que je marque tellement bien. Il peut nous toucher avec la permission de Dieu. Hein, et puis on le voit. Hein, et cela, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'épreuve. Ça s'appelle l'épreuve, Seigneur. La permission de Dieu, j'avais marqué, pour que Satan puisse nous éprouver, Seigneur. Oui, Satan, hein, vous savez, Dieu permet certaines situations pour mieux en sortir. Hein, comme il va toucher Job, vous avez compris, hein, il va dire, Seigneur, ben, vas-y, ben, j'ai qu'à le toucher. Il l'a touché, vous avez compris, il a tout pris de Job. Hein, si on enquête dans l'histoire de Job, il a tout pris. Mais sauf quelle persévérance, je peux dire, Seigneur. Hein, si un homme, vous savez, c'est un homme fait de chair comme nous, hein, qui peut tenir. Hein, c'est un exemple pour chacun d'entre nous, Seigneur. Puis, hein, c'est un exemple. Alors pourquoi nous, la moindre petite chose, Seigneur, qui nous arriverait, ben, on est tout de suite à terre. On est tout de suite, Seigneur, en train de se lamenter, se plaindre, Seigneur. Et pourtant, vous n'êtes pas n'importe qui. Je t'ai dit, Seigneur, vous n'êtes pas n'importe qui, Seigneur. Hein? On est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Amen. Seigneur, sauvés, rachetés par le sang précieux de Jésus. Amen. Et puis, Seigneur, et puis ça, on l'oublie, on dirait. On l'oublie, Seigneur. Et pourtant, le Seigneur nous ordonne, Seigneur, d'être fort. D'être fort. Oui, il dit, parce que moi j'ai vaincu, ben moi je vous ordonne d'être fort, Seigneur. On a un grand Dieu, un Dieu puissant, Seigneur, sur qui on peut compter, on peut s'appuyer. Écoutez, hein, voilà, je vais terminer mon message. Alors David, hein, la parole de Dieu nous dit, écoutez bien, les Philistins se répandit de nouveau, hein, dans la vallée. Et oui, c'est l'ennemi, c'est ça en réalité. Hein, il rôde pour nous effrayer. Ben oui, il nous effraie, il fera que ça. Il ne pourra pas, si, hein, comme je l'ai dit, un jour il a fallu qu'il ait la permission de le toucher. Il a fallu qu'il ait la permission. Et puis il l'a touché, mais il n'y a pas ôté la vie. Non, il l'a éprouvé dans sa chair, vous avez compris, dans sa vie. Parce qu'il a tout perdu, vous avez compris. Hein, il a perdu ses enfants, sa richesse, oui, ses troupeaux, tout. Mais à combien, comme Seigneur, on est fort quand on résiste, Seigneur. Seigneur, comme c'est passé, vous avez compris, Dieu donne en triple, en double. Vous savez, il multiplie, lui. Seigneur,
faut y faire simplement confiance. Amen. Simplement confiance. Alors, comme je l'ai dit, les Philistins vont revenir à la recherche. Satan revient tout le temps. Tout le temps, vous avez compris, comme on est fort, comme on est des chrétiens, ben, lui, il nous lâche pas. Hein, il a juré nous de perdre. Seigneur, il a juré nous de perdre. Alors, ce matin, Seigneur, écoutez, Seigneur, soyons forts, soyons des David, simplement. Voilà, soyons des David. Écoutez, il se répandit dans la vallée. Et David, lui, il sait, Seigneur, il sait, et puis on le sait ce matin. Faire qui crier, il consulta Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il reconsulte Dieu. Écoutez bien, mais sa façon de parler, sa façon de demander à Dieu, ça va changer. Hein? David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, écoutez bien, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis. Vis-à-vis. C'est une façon, vous avez compris. Hein? Tu te détournes, tu monteras. Hein? Si ton ennemi, affronte-le, va en face, en réalité. Face à face, Seigneur. Parce qu'il y a Dieu qui est avec toi. C'est Dieu. Amen. Hein? Écoutez bien, des mûriers. Alors, moi, Seigneur, je dis c'est des mûriers. Il y a des mûriers. Hein? Des mûriers. Alors, je me posais la question, je dis, Seigneur, c'est quoi les mûriers, hein? Puis en Israël, là-bas, c'est une sorte d'arbre. C'est des arbres qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut. Ils vivent, ils ont une durée de vie de 100 à 150 ans. Et puis, je dis, Seigneur, alors ça fait, je dis, Seigneur, je vois, Seigneur, on regarde, et puis on voit, c'est vrai, effectivement, des arbres. Écoutez, hein, écoutez bien, Seigneur, ça c'est beau. Seigneur consulta et lui dit, hein, tu arriveras devant, vis-à-vis, sur des mûriers. Quand tu entendras, il y a un signal, vous avez compris, hein, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Hein, là, ça change, vous avez compris, wow. ça change de note. Hein, quand tu entendras, Seigneur, quel beau, qui peut marcher sur les cimes des arbres? Je vois, hein, à part Dieu. Parce qu'en lui, tout est possible. Amen. Seigneur, hein, il donne un signal. Seigneur, si vous savez, à des fois, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur tout à l'heure, on fonce tête baissée des fois. On fonce tête baissée. Je dis, je vais m'en sortir comme les autres fois. Vous avez compris? Et comme les autres fois, vous savez, Samson, il disait ça aussi. Quand l'homme, hein, c'était pas rien, Samson. Hein, son nom, c'était Petit Soleil. Hein, avant sa naissance, il était consacré à Dieu. Vous avez compris, c'était un homme parfait. Et pourtant, Seigneur, vous savez, une fois comme je l'ai dit, on acquiert de l'expérience. On acquiert de l'expérience. Je dis, moi, ça fait des années qu'on est fait bien. Puis, comme on acquiert d'expérience, c'est vrai, on fait plus attention, je peux dire. On fait plus attention, mais il y en a, malheureusement, plus qu'ils vieillissent, plus, voilà, ils comptent sur leur force. Je m'en sortirai comme les autres fois. Et Samson, il ne s'en a pas ressorti, vous avez compris. Il ne s'en a pas sorti parce que l'Éternel savait retirer de lui. Et puis ce matin, Seigneur, c'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit. Hein, Seigneur, ce matin, on sait. On est à la réunion ce matin. Hein, on sait comment aller notre vie devant le Seigneur. Hein, on sait comment on marche, Seigneur. Hein, Seigneur, hein, c'est pas le nombre des années, je vous l'ai dit, c'est pas le nombre malgré qu'on est, comme je l'ai dit, normalement un chrétien, comme il vieillit, comme il vit dans le Seigneur, vous savez, comme il gronde, vous savez, il acquiert de l'expérience. Et puis comme on acquiert de l'expérience, on connaît celui qui vient en face de nous.
On connaît, ben, Seigneur, notre ennemi, Seigneur, c'est russe. Et puis, Seigneur, ben, ce que lui, Seigneur, veut faire, il ne veut pas nous faire du bien, lui. Il veut nous détruire. Détruire simplement, non, pas nous, vous avez compris. Des fois, il s'attaque à notre entourage. Et notre entourage, ça peut être pour certains les enfants, vous avez compris, les maris, ou les compagnes. C'est ça, l'ennemi. Il s'infiltre, lui. Et puis c'est ça, le dégât qu'il peut faire, les grands dégâts, Seigneur. Mais là, je bénis notre Seigneur, si il y a une règle, il y a une règle à combattre, Seigneur. Et puis cette règle, elle est simple, Seigneur. Se placer devant le Seigneur. Lui faire confiance, Seigneur. Seigneur, tu me dis de faire comme ça. Ben, je fais comme ça, Seigneur. Amen. Je fais comme ça. Amen. Et puis regardez, alors, quand tu entendras le bruit des pas, écoutez bien, dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Alors David fut ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée, écoutez bien, des Philistins fut battue depuis Gabalion jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tout le pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Amen. Voilà ce qu'il peut faire avec toi, Seigneur. Vous savez, c'est pas pour rien, des fois on dit, on remarque, Seigneur, et on remarque, et puis il y en a, ils ont des témoignages extraordinaires, vous avez compris, si Dieu a dit sur Jacob, sur Job, Seigneur, as-tu vu mon serviteur? Pourtant, as-tu vu, as-tu remarqué? En réalité, puis c'est pas sur n'importe qui, sur Satan, il disait ça. As-tu remarqué? Et Satan, il va dire, touche quelque chose, vas-y, touche-lui quelque chose. Il a tout en abondance. Touche, vas-y. Et il a tout touché, en réalité. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait, Job? Non. Dieu a appris, Dieu a béni. Amen. Dieu a appris, Dieu a béni. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué, soit béni. Amen. Il n'a jamais flanché. Seigneur, c'est un exemple pour chacun d'entre nous. Amen. Et puis ce matin, Seigneur, c'est ce qu'on doit faire. On doit résister, Seigneur. Résister. Et puis c'est vrai, la vie de chaque jour, elle ne nous fait pas de cadeaux. Elle nous fait, Seigneur, elle nous fait du mal, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, Seigneur, c'est peut-être un petit encouragement pour chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, de résister, Seigneur. D'être chrétien tout simplement, Seigneur, d'être chrétien tout simplement, Seigneur, pas de concession. Non, si on veut avoir du résultat dans nos vies, dans nos foyers, pour nos enfants, Seigneur, alors pas de concession avec ce monde, Seigneur, parce que lui, il veut tout nous prendre, C'est ce que je disais il y a quelques jours, je disais ça, Seigneur, je disais ça à une petite fille, puis Seigneur, je disais ça. Je dis, aujourd'hui, vous savez, vous gagnez 10 francs. À toi la gloire. Voilà la vie de ce monde. Seigneur, maintenant, c'est pas, voilà, pour dire, mais même ce que vous gagnez, c'est pas à vous. C'est pas à vous. Tout ce que vous possédez dans ce monde, c'est pas à vous. Parce qu'il faut le redonner. Tout ce que vous... Oui, tout, Seigneur. Maintenant, vous gagnez 10 francs, il faut les redonner. Il n'y a rien que... Aujourd'hui, c'est ça, la vie de ce monde. Tout ce que vous avez, il faut redonner. Mais quelle assurance ce que Jésus donne, ce que Dieu donne. Je ne sais pas si on réalise, quand lui, il donne, il ne prend pas. C'est pour l'éternité. C'est un héritage que Seigneur, voilà, lui, il a payé. C'est lui qui a tout donné. C'est lui qui a tout fait sur la croix. Et puis, Seigneur, il semblerait, Seigneur, qu'on l'oublie même ça, Seigneur. Seigneur, quel héritage que j'ai. Amen. Seigneur, alors rappelez-vous ce matin, Seigneur, que Dieu, Seigneur, lui donne tout en abondance. Alléluia. Avec lui, Seigneur, c'est Seigneur, mais faites-lui confiance. Amen. Ce matin, faites-lui confiance. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Je vais bénir ton nom. Glorifier, Seigneur. Oui, Seigneur. Adorer, Seigneur.